à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier en effet parce que tu es celui qui est venu jusqu'à nous. Nous l'avons célébré ensemble. Tu es venu non seulement nous parler de ton amour, mais le manifester d'une manière visible, concrète, par la croix. Quand tu as pris notre péché, tu nous as dit à chacun d'entre nous que tu nous aimais d'un amour éternel. Merci encore parce que tu n'es pas simplement mort, mais tu es ressuscité. Et tu es le vivant aujourd'hui. Tu es présent au milieu de nous et nous voulons le croire parce que ta parole le dit. Et nous désirons, Seigneur, comme nous l'avons chanté, que tu ouvres les yeux de notre cœur. Ouvre les yeux, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions être rendus capables, Seigneur, de saisir quelque chose de toi encore ce matin. Non pas ce que nous désirons, mais ce que toi, Seigneur, tu désires nous apporter. C'est notre prière pour nous, mais aussi pour nos enfants qui sont à côté. Que nous puissions, Seigneur, être à ton écoute, par ton Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous propose quelques lectures avant de poursuivre notre série sur l'épître aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, la prière de Paul notamment, et on avait ensemble dit 2-3 choses, un peu plus même que 2-3 choses, sur la prière d'Éphésiens 3 à partir du verset 14 à 21, et notamment sur le contenu des prières de Paul, ou même si on veut aller plus loin, du contenu des prières de Jésus, et on s'aperçoit que le contenu est parfois différent de notre contenu de prière. Et il serait intéressant de savoir, quand vous priez, de dire pour quel sujet vous priez régulièrement. Qu'est-ce qui revient sans cesse au centre même de vos prières? On avait dit avec un certain humour que soit c'est peut-être la machine à laver qui vient en premier parce qu'elle est tombée en panne, la voiture qui vient en deuxième, l'ambition professionnelle qui n'est pas une mauvaise chose, voilà, ces choses-là. Et puis en dernier, peut-être que, Seigneur, si tu me donnes le temps de te servir, alors je ferai avec ce qui me reste. Et on s'aperçoit que les prières de Paul, les prières de Jésus ne sont pas du tout ce genre de prières. Tout est centré sur Jésus. Toute la vie est agencée autour de Jésus. Elle est organisée autour de Jésus. Quand vous avez une naissance qui arrive dans votre maison, qu'est-ce qui se passe? L'attention sur le bébé. Quand vous avez malheureusement un petit studio ou un F1 ou un F2 et que vous avez pris votre aise, eh bien vous allez diminuer votre place pour donner la meilleure place pour le bébé qui arrive. Quand arrive un deuxième, un troisième, un quatrième, comme chez nous par exemple, alors là tout tourne autour des enfants. Ah, comment on va faire? On ne peut plus partir avec une 3 places et 4 enfants, ça fait 6. Tout est agencé, réorganisé autour d'eux. La famille n'est plus le couple, mais elle est une famille. L'image, bien sûr, a des limites, mais sur le plan spirituel, il en est de même. Quand Jésus, nous l'avons vu ensemble, vient habiter dans notre cœur, alors toute notre vie est réorganisée, elle est réagencée. Pas simplement le dimanche matin, mais dans ma famille, dans mon travail, dans mes loisirs, avec mes amis, toute ma vie est centrée sur Jésus. Amen. Ah, c'est difficile quand même, parce qu'en général, on aime bien que ce soit centré sur nous. Jean nous a parlé dernièrement du nombril. On aime bien notre nombril. On pense toujours qu'il nous manque quelque chose. Tout est centré sur nous, sur nous, sur nous. Mais il y a un chant qui dit « Tout est centré sur Jésus ». Alors, je vous invite à relire encore ces prières de Paul en Éphésiens 3, à partir du verset 14. Non, excusez-moi, je me suis trompé. On va lire Romains 8 déjà. On va lire Romains 8 à partir du verset 28. On va donner un micro à Ilona. Tu peux venir prendre mon micro, viens. Tu veux là ou tu veux? Vas-y, vas-y. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui.
Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous témoigne, que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes hyper vainqueurs. Littéralement, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est pas assez bien traduit. Nous sommes hyper vainqueurs parce que l'amour de Dieu est plus fort. C'est lui qui nous tient dans sa main. Je continue avec le deuxième texte dans Éphésiens, cette fois-ci, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Dieu, l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Voilà le genre de prière que Paul adresse à Dieu, à notre sujet. Voilà le genre de prière que nous devrions peut-être commencer à cultiver. Nous avons étudié un peu cette prière de Paul. Nous avons vu, d'une manière de résumer autrement, qu'il prie pour la puissance, être puissamment fortifié dans notre être intérieur. Et donc c'est comme un effet domino. Et quand l'Esprit Saint nous fortifie puissamment dans notre être intérieur, il s'ensuit que le Christ vient habiter d'une manière permanente dans notre vie. C'est lui qui est au centre de tout. Il vient habiter dans notre cœur par la foi. Et quand le Christ vient habiter dans notre cœur par la foi, nous sommes enracinés et fondés solidement dans l'amour. Quand Christ habite dans notre cœur, quand il dirige notre vie, alors nous sommes enracinés et solidement fondés dans l'amour. Nous aimons comme le Christ. Nous avons vu ça ensemble dans les prédications précédentes. Donc il parle de la puissance, une puissance à recevoir, une profondeur quand le Christ vient habiter dans notre vie. Et maintenant, ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'il nous invite à comprendre, à saisir, à expérimenter l'amour de Dieu, à vivre la plénitude de Dieu et à vivre ou saisir les ressources inépuisables de Dieu. C'est le verset 18. Comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Dieu est large. Paul ne dit pas que les chrétiens n'ont jamais compris l'amour de Dieu. Il ne dit pas qu'ils n'en ont jamais fait l'expérience. Il dit d'une autre manière qu'ils n'arrivent pas à saisir l'amour de Dieu à sa juste valeur. Ils n'arrivent pas à saisir l'amour de Dieu à sa juste valeur. Et il prie donc que Dieu leur accorde la puissance toujours de l'Esprit pour qu'ils arrivent à comprendre
et à saisir davantage cet amour. Saisir l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions, sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur. On ne sait pas trop ce que Paul voulait dire par ces images, ces 4 points cardinaux, on va dire. Certains y voient la croix, d'accord, d'une manière verticale et horizontale, décrivant ainsi sa largeur et sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. John Stott, un commentateur sérieux, dit que l'amour de Dieu est assez large pour embraser toute l'humanité, en particulier juifs et non-juifs, que nous avons vu au chapitre 2. Assez long pour durer éternellement, assez profond pour atteindre le pire des pécheurs et assez haut pour élever ce pécheur jusqu'au ciel. Nous n'arrivons pas à décrire l'amour infini de Dieu. C'est pourquoi la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur décrivent quelque part l'amour infini de Dieu à notre égard, que nous n'arrivons pas à saisir. Et pourtant, Paul prie que nous puissions saisir un peu de cet amour infini. J'ai trouvé dans le psaume 103 l'idée même de cet amour infini de Dieu. Déjà, dans le psaume 103, ce qui nous rappelle que l'Ancien Testament, par exemple, ne contredit pas, ne s'oppose pas au Nouveau Testament. Souvent, on peut entendre que dans l'Ancien Testament, Dieu est violent, Dieu est dur, et dans le Nouveau Testament, tout est grâce. Or, ce n'est pas lire correctement la Bible, parce que la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'amour de Dieu ne change pas. Et déjà dans le psaume 103, qui normalement s'affiche derrière moi, il ne nous traite pas, Dieu, selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants. Vous voyez, on voit que l'amour de Dieu n'a pas de limite. On pourrait rajouter le psaume 139 qui dit « Si je vais au ciel, tu es là. Si je vais dans le séjour des morts, tu es là encore. Si je vais dans l'Orient, tu es encore ici. » Vous voyez, quelle que soit la destination, le lieu où nous pouvons être, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu que Dieu ne puisse atteindre. Et l'amour de Dieu est semblable. Il n'y a pas un homme, une femme qui, dans sa situation tellement désespérée, que Dieu ne puisse pas venir le chercher. Parce que l'amour de Dieu est infini, et il est assez puissant pour atteindre quiconque. Et le texte que nous avons lu ensemble nous rappelle que nous sommes en effet plus que vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour que Paul veut nous faire comprendre, c'est l'amour infini de Dieu. Et comme vous, peut-être, ou comme moi, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut comprendre cet amour infini de Dieu, puisqu'il est infini? Et c'est là le problème. C'est là le problème. L'amour de Dieu est tellement infini que nous ne pouvons pas le comprendre. Et en même temps, Paul laisse entendre que Dieu, par l'action de l'Esprit, nous rend capables de saisir l'amour infini de Dieu. De sorte que l'Esprit nous permet de lever un voile, de nous donner un petit peu de visibilité sur cet amour de Dieu qui va avoir aussi des répercussions dans notre vie chrétienne. Comprendre ou saisir l'amour infini de Dieu implique un savoir, c'est-à-dire comprendre avec notre intelligence certaines choses au sujet de Dieu, au sujet de son amour, au sujet de sa parole, au sujet de sa sainteté. Mais ce n'est que lorsque nous sommes fortifiés par l'Esprit dans notre être intérieur que nous arrivons à comprendre. Déjà, Paul avait fait allusion à cela au chapitre 1, verset 17, priant ainsi que Dieu illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Voyez, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous compreniez. L'action de l'Esprit nous permet de comprendre et de saisir les vérités spirituelles, les bienfaits de Dieu, la personne même de Dieu. Par le moyen de la parole, Dieu nous parle, parce que sa parole, elle est vivante.
mais elle est rendue vivante par l'action de l'Esprit dans nos vies. S'il n'y a pas l'action de l'Esprit, nous ne pouvons pas lire la Bible comme il faut. Nous la lirons comme n'importe quel historien, on va dire, comme n'importe quel chercheur qui va lire la Bible sur un plan historique, culturel ou autre. Mais quand l'Esprit de Dieu s'en mêle, alors il se passe quelque chose. La parole de Dieu devient vivante. C'est ce que Paul nous dit quand l'Esprit agit en nous. En 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Le but de Dieu, c'est qu'il utilise notre intelligence. Il ne va pas la court-circuiter. C'est important. L'action de l'esprit n'est pas une action magique, ce n'est pas une action mystique, ce n'est pas une action qui se substitue à mon intelligence. Ce n'est pas une action de l'esprit qui court-circuite, qui déconnecte mon intelligence. Mais l'Esprit de Dieu, son rôle, c'est de toucher mon cœur, c'est de toucher mon intelligence, c'est de toucher ma volonté, pour que mon cœur, comme on l'a vu tout à l'heure, soit prêt à laisser le Christ vivre pleinement dans ma vie. Et c'est l'Esprit qui agit avec notre intelligence. C'est ce que nous avons vu mercredi. Il vient illuminer notre cœur, il vient renouveler notre intelligence. C'est-à-dire que nous avons à la base une intelligence humaine avec un bon sens humain. Mais quand l'Esprit de Dieu s'en mêle, eh bien, il éclaire notre intelligence, il oriente notre intelligence, il ressente notre intelligence, il réoriente notre intelligence vers la parole de Dieu et vers Dieu lui-même. Il nous donne la capacité de comprendre et de saisir les choses qui viennent de Dieu. Il ne s'agit pas d'une action magique ou mystique. Ce n'est pas la manière habituelle de l'esprit d'agir. Quand nous étudions la Bible, soulignez, ou amusez-vous ou non, à souligner les exhortations. Réfléchissez, comprenez, examinez, qui fait appel à notre intelligence. Nous avons vu ensemble que Dieu ne sépare pas l'intelligence de la foi. Mais quand il agit dans notre intelligence, cela signifie qu'il agit dans notre être entier. Nous avons vu ensemble que dans la pensée occidentale, on sépare l'intelligence du cœur. Mais dans la pensée biblique, l'intelligence est parfois interchangeable, synonyme avec nos sentiments, notre volonté, notre personnalité, notre cœur. Ainsi, quand Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine ainsi tout votre être, vos pensées, vos actions, votre volonté. Vous voyez, parfois nous avons une pensée occidentale qui oppose l'intelligence au cœur. Mais Dieu veut toucher à la fois et le cœur et l'intelligence. Vous serez ainsi à même de comprendre, Paul poursuit, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est grand. C'est important parce que là, ici, il souligne le fait que pour saisir l'amour infini de Christ, nous ne pouvons le faire qu'ensemble, qu'avec le peuple saint, et pas d'une manière isolée. Le chrétien isolé peut comprendre quelque chose de l'amour infini de Dieu, mais sa compréhension est forcément limitée parce que son expérience est limitée. Et c'est avec l'ensemble du peuple de Dieu que nous pouvons comprendre, saisir l'amour infini de Dieu. Toujours, le commentateur Stott dit « Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. L'ensemble des croyants, juifs, non-juifs, hommes, femmes, vieux et jeunes, noirs et blancs, etc., avec toute la diversité de leur contexte et de leurs expériences. » Il suffit simplement de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, comment Dieu agit dans la vie de peuples, comment il vient les sauver, combien il vient les toucher par son amour, et on ne peut qu'être émerveillé de ce que Dieu peut faire dans la vie des autres. Pas simplement dans ma vie personnelle, mais dans la vie des autres. Et c'est ensemble que nous pouvons rester émerveillés de ce que Dieu fait.
comment les autres sont touchés par l'amour de Dieu. Et ça vous, je ne sais pas si ça vous arrive, ça vous touche en retour. Si vous êtes sensible ou pas sensible, peut-être vous avez une larme qui sort ou peut-être une larme qui coule de votre cœur parce que vous avez entendu des témoignages, mais des témoignages de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la délivrance de Dieu. Ça vous est déjà arrivé, ça? Non? Qu'est-ce que vous êtes poli, hein? Ensemble que nous pouvons voir. Ensemble que nous pouvons aussi nous associer à l'amour de Dieu à l'égard de Jérémie, le fils de Marie-Jeanne. Nous sommes émerveillés par l'amour, par sa grâce. Ésaïe, par exemple, dans le prophète Ésaïe, chapitre 6, fera l'expérience de la sainteté de Dieu. Il va comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas avant. Et il dira, malheur à moi, dont les lèvres sont impures. Je suis un pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées. Et là, Ésaïe a été terrifié. Il a été liquéfié devant la sainteté de Dieu. Dieu lui a permis de lever un voile sur la sainteté. Quelle a été la répercussion? C'est que Ésaïe a vu sa petitesse. Il s'est senti tellement petit quand Dieu lui a dévoilé son infinie grandeur, sa sainteté. Il s'est dit non, 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 non. Je suis pécheur. C'est ce qu'on a vu aussi mercredi un peu ensemble. Plus Dieu lève un voile sur sa personne, plus nous comprenons, nous saisissons certaines choses de Dieu, plus cela a une répercussion dans notre vie. Paul poursuit, c'est là ce qui est aussi intéressant, dans sa prière, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors, c'est une chose de connaître les choses théoriquement. Nous comprenons, nous saisissons par l'intelligence un certain nombre de vérités, de bienfaits à l'égard de Dieu, de sa parole et d'autres choses. Mais la connaissance, le savoir théorique ne suffit pas. Il est possible de comprendre, de saisir quelque chose sans vraiment se l'approprier, sans vraiment l'expérimenter dans sa vie. Vous serez à même de connaître cet amour. De quel amour s'agit-il? Il semble que dans le contexte, au vu du contexte, il s'agit de l'amour de Christ et pas de notre amour. Connaître l'amour de Christ. Paul demande que nous soyons rendus capables de faire l'expérience de l'amour de Dieu à des niveaux toujours plus profonds avec lui. Le mot en grec signifie connaître par l'expérience, s'approprier quelque chose. Le vivre, c'est une prière qui a été faite tout à l'heure par notre sœur Shirley. Vivre ce que nous savons. Et ce n'est pas toujours simple entre saisir et comprendre ce que Dieu dit, ce qu'il est, et vivre ce que nous savons. Et Paul nous invite à prier, Seigneur, que ce que je crois ne soit pas simplement théorique, mais que ça puisse descendre dans ma vie, ça puisse se vérifier, s'expérimenter. Et ce que Paul dit est à la fois possible et à la fois impossible. À la fois, il dit qu'on va connaître l'amour infini, mais cet amour infini surpasse ce qu'on peut en connaître. C'est un peu le côté paradoxal des paroles de Paul. À la fois, tu peux connaître, et à la fois, tu ne peux pas connaître l'infini amour de Dieu pour nous. Mais Dieu, comme on l'a vu, se laisse aussi trouver. Il lève le voile, où il fait tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions comprendre quelque chose. Et c'est l'Esprit qui nous donne la capacité. Même si cela surpasse toute intelligence ou toute compréhension, l'expérience n'est pas impossible
l'expérience n'est pas impossible. Si Paul prie cela, c'est que l'Esprit nous rend capables d'expérimenter la grâce et l'amour de Dieu. Alors peut-être on peut faire un petit point sur l'expérience, de quelle expérience il s'agit. Et parfois on peut opposer l'expérience à la parole de Dieu, à l'Écriture. En réalité, l'expérience ne doit pas contredire la parole. Il arrive en réaction avec certaines expériences, certains mouvements qui privilégient l'expérience à la parole de Dieu. Il arrive de considérer que ces expériences sont douteuses, dangereuses, maladroites, parce qu'elles ne se fondent pas dans la parole. Et donc, par réaction, on voit comme suspect toute expérience dite spirituelle ou dite venant de Dieu. En effet, il faut le dire ici, toute expérience spirituelle ou dite biblique ne vient pas forcément de Dieu. Tout ce qui a une coloration biblique, une citation biblique, ne signifie pas que cela vient de Dieu. Ça peut être simplement un vernis spirituel, un vernis biblique, sans que ce soit vraiment enseigné dans la Bible. Mais Paul, quand même, nous laisse entendre que nous pouvons expérimenter quelque chose, cet amour de Dieu. Donc l'expérience, on la retrouve dans la Bible. Par exemple, je cite dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3, « Si vous avez désiré la parole de Dieu comme du lait, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Quand on fait l'expérience de Dieu, quand on reçoit le Christ dans sa vie, il y a une expérience que nous vivons. Nous sommes débordants de joie. Nous expérimentons la paix de Dieu. Nous expérimentons beaucoup de bienfaits de la part de Dieu. De savoir aimer de Dieu. De savoir sauver. De savoir que nous avons cette bonne nouvelle que nous voulons communiquer aux autres. Ça, c'est le fruit de l'Esprit qui produit dans notre vie. Et qui ne nous laisse pas sans expérience. Mais l'expérience n'est pas celle qui va nous mener. Parce que nous savons que les expériences, elles varient d'un jour à l'autre. Nous disons souvent que notre foi, notre salut ne dépend pas des circonstances, ni de nos sentiments, ni de nos émotions. Notre foi, notre salut avec Dieu dépend de ce que Dieu dit dans sa parole. Ça, c'est la première chose importante à rappeler. Mais ça n'empêche pas de vivre des expériences avec Dieu. Et Paul le dira plusieurs fois, le Nouveau Testament, notamment dans les Actes des Apôtres, montre que l'Esprit de Dieu accompagnait les disciples et ils vivaient la présence de Dieu. Ils vivaient des expériences de la part de Dieu. Et c'est la prière de Paul que nous puissions vivre et expérimenter l'amour infini de Dieu. On peut, en effet, connaître, par exemple, la constitution du miel, les ingrédients qui composent le miel. Nous pouvons savoir intellectuellement que c'est sucré, paraît-il. Nous pouvons savoir à quel degré c'est sucré. Nous pouvons définir et donner une liste exhaustive de la composition du miel, qu'il soit acacia, du printemps, bref. Je ne suis pas un connaisseur, mais Marie-Jo commence à me regarder. Je vais passer commande. Mais tant que vous n'avez pas goûté ce miel, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Mais quand vous aurez goûté ce miel, eh bien, ce que vous saviez du miel va être confirmé par votre expérience en le goûtant. Oui, je savais, même oui, c'est sucré. Vous allez le vivre. Et ça, c'est important dans la vie chrétienne. Ce que nous savons, nous devons aussi le vivre. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est la prière de Paul que nous expérimentons. Et nous ne sommes pas seuls pour expérimenter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas seuls puisque l'Esprit de Dieu nous rend capables de vivre ces choses-là. Paul, finalement, ne choisit pas entre la parole et l'expérience. Il nous invite à l'expérience de la parole. À l'expérience de la parole qui transforme nos vies entières. L'amour dont il s'agit, ce n'est pas une expérience à faire chez soi en
n'ayant le sentiment que tous nos poils se dressent sur notre bras, ça peut être le cas, je ne sais pas. Mais ce n'est pas de l'amour qu'il s'agit. Ce n'est pas de notre amour dont Paul parle. C'est de l'amour de Christ. Et cet amour de Christ n'est pas mystique, il n'est ni abstrait, il est un fait historique. L'amour de Christ n'est pas quelque chose de vague, mais quelque chose qui s'est passé, qui s'est manifesté. L'amour de Christ est un fait historique. À la mort sur la croix, et par sa résurrection, par sa glorification, c'est-à-dire qu'il est remonté à la droite du Père. Ça, c'est l'amour de Christ manifesté dans la mort et dans sa résurrection. C'est cet amour infini de Dieu que nous devons saisir à sa juste valeur. Et j'avoue, et je confesse que j'en suis pas là. Mais je suis content parce que le texte que nous avons lu ensemble montre que c'est normal que tu n'en sois pas là encore, puisque tu dois tendre à faire dans ta vie des expériences toujours plus renouvelées avec Dieu, qui vont te permettre de saisir une partie de ce que Dieu veut te révéler. Dieu, dans sa grâce, il va te lever un voile comme ça. Et quand il lève un voile, ce n'est pas un voile qui te laisse indifférent. Dieu m'a dit ceci. Quand il commence à lever un voile, c'est que ta vie va changer dans un domaine particulier, parce que tu vas être saisi. Cette semaine, j'ai commencé à lire la Bible, et notamment ces versets, et je radote un peu, par grâce infinie, le chant de grâce infinie. Hein, j'étais pécheur, tu es venu me chercher, et j'ai été saisi de larmes. Et j'étais ni fatigué, ni anxieux, ni découragé, ni quoi que ce soit. Donc on est d'accord? J'ai lu et j'ai commencé à pleurer, j'arrivais plus à m'arrêter. Et le matin, comme ça, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, ça va, je vais bien. Mais j'ai été saisi et comme si Dieu me révélait un voile. Et j'ai dit merci pour cet amour, cette grâce. J'avais demandé à Dieu qu'il me fortifie dans mon être intérieur, ce que nous avons vu ensemble, dans mon être intérieur, qu'il me fortifie, qu'il me renouvelle. Et je crois qu'il n'a pas fait le jour même, il l'a fait après. Mais j'étais saisi, pas de l'amour de Dieu. Je n'ai pas été inondé de l'amour de Dieu, mais en réponse à l'amour de Dieu, en réponse à son amour. Voilà ce que dit aussi un autre commentateur évangélique, Sylvain Romerowski. Ou parfois nous pouvons nous tromper. Quand je l'ai dit, ce n'est pas l'amour de Dieu que j'ai reçu en vague. Je n'ai pas reçu une vague d'amour. Mais en réponse à l'amour de Dieu. Parce que j'ai été touché par cet amour. Alors mes émotions, mes sentiments ont répondu de telle ou telle manière. Et chacun d'entre nous peut aussi réagir à l'amour infini de Dieu. Voilà ce que dit cet auteur. Ce n'est pas l'amour de Dieu que nous ressentons. Ce que nous ressentons, ce sont nos propres sentiments et émotions en réponse à l'amour de Dieu et à l'action du Saint-Esprit qui vient toucher nos cœurs et produit ces émotions, ces sentiments ces sentiments que nous ressentons. La paix, la joie, la satisfaction, la reconnaissance, l'émerveillement, la petitesse, etc. C'est en réaction à l'amour de Dieu. Ce n'est pas une vague d'amour de Dieu que nous recevons, mais c'est précisément l'action de l'Esprit qui touche nos cœurs, qui nous rend réceptifs à l'amour de Dieu. Et ce sont nos sentiments qui réagissent, parce qu'ils sont comme une réponse à Dieu. Cela nous permet de ne pas tomber dans ce danger qui consiste à dire que ce que je ressens est obligatoirement l'amour de Dieu. Or, la Bible précise que ce que je ressens, c'est uniquement nos sentiments, nos joies, notre paix, notre joie dans des circonstances un peu compliquées. Elle me met en garde de croire aussi que mon ressenti est un critère de la présence de Dieu dans ma vie. Il continue, il dit, il met en garde de s'illusionner et croire qu'en matière de relation avec Dieu, le réel, ce qui est réel, c'est mon ressenti.
Et donc, on peut se tromper, dit-il, en mesurant la qualité de sa relation avec Dieu avec son ressenti de l'amour. Or, dans la Bible, nous ne sommes pas encouragés à ressentir quelque chose. Nous sommes encouragés à expérimenter, mais pas à ressentir. Même le psaume qui dit sentez et voyez, il faut plutôt le traduire goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, par l'expérience. Je n'ai pas à ressentir, parce que si mon ressenti est la preuve de la présence de Dieu, alors je risque d'être un chrétien yo-yo. En fonction de mes humeurs et de mon bien-être du matin ou du lundi, je vais plus ou moins ressentir la présence de Dieu. La Bible nous invite non pas à ressentir l'amour de Dieu ou la présence de Dieu, elle nous dit que Dieu nous aime. Oui, je n'ai pas à ressentir quelque chose, j'ai à savoir que Dieu m'aime. Je n'ai pas à ressentir si Dieu est là, présent ce matin au culte, s'il m'a parlé ou non, ou si j'ai rien ressenti. Si c'est le cas, rappelle-toi une chose, Dieu ne dit pas que tu vas ressentir. Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à appliquer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas à ressentir, mais à savoir que Dieu est présent, quel que soit mon ressenti. Et il arrive peut-être que ce matin ou dans d'autres dimanches, tu ne ressentes rien. Mais Dieu dit qu'il est présent. C'est pourquoi nos ressentis sont parfois un piège, et nos expériences aussi. Mais quand tu fais l'expérience, elle va toujours te conduire vers la reconnaissance envers Dieu. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Tu dois goûter que le Seigneur est bon dans ta vie. Et tu l'as certainement goûté, tu l'as certainement expérimenté, et tu vas encore l'expérimenter dans ta vie. Paul, finalement, il veut que nous expérimentions l'amour infini de Dieu jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est ce qu'il poursuit dans son texte. Paul ne dit pas que nous allons atteindre une plénitude au sens même de Dieu. Hein. Nous ne serons jamais comme Dieu. Nous sommes des êtres finis, nous sommes des créatures, il reste le Créateur. Mais il nous invite à grandir dans cette plénitude. Plus nous comprenons et nous faisons l'expérience de son amour, plus Dieu va nous remplir de sa personne. Et le mot plénitude, dans cette prière, signifie être rempli, être dirigé, régner ou dominer. Celui qui est rempli de Dieu est totalement dirigé et contrôlé par Dieu. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est être contrôlé finalement par Dieu. C'est le laisser diriger totalement notre vie. C'est une façon de dire que vous devenez des chrétiens mûrs et adultes dans la foi. C'est ce qu'il dira plus tard au chapitre 4. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Nous grandissons, et plus nous grandissons, plus nous faisons l'expérience de la plénitude de Christ dans notre vie. C'est-à-dire qu'il prend au fur et à mesure plus de place dans notre vie, dans notre existence. Cela suggère une croissance et des progrès spirituels. Ça devrait figurer dans nos sujets de prière, dans nos demandes avec Dieu, d'aspirer, de prier, à être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Waouh! Ça, c'est un mot qui va revenir, je crois, plus de 17 fois dans l'Épître aux Éphésiens. Être rempli. Paul parlera d'être rempli du Saint-Esprit. Voyez, on le verra encore prochainement dans d'autres prédications. Paul prie donc pour que cette plénitude, celle qui nous place sous le contrôle de Dieu. Rien n'est plus comme avant quand nous expérimentons l'amour infini de Dieu. Nous aurons du mal à atteindre une maturité spirituelle si nous ne faisons pas l'expérience de l'amour infini de Dieu dans notre vie.
Et ça, c'est important. Ce que nous savons, nous devons aussi le vivre. Et parfois, nous pensons que ce que nous croyons est suffisant. Nous sommes restés avec un savoir. Nous sommes restés peut-être avec une certaine expérience de Dieu, puis nous sommes arrêtés là. Comme si Dieu n'était plus capable de nous visiter encore, de nous transformer, d'agir par son esprit pour que nous puissions comprendre, saisir et expérimenter son amour. Je me souviens de quelques expériences, il y en aurait plusieurs, mais j'aurais aimé que d'autres puissent témoigner de la sorte. J'ai fait, moi, l'expérience je vous l'ai dit tout à l'heure, mais même du pardon ou de l'amour dans ma vie. Moi, je n'ai pas forcément grandi dans une famille où on me disait je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vais faire des bisous, je vais faire des bisous. Ça a changé aujourd'hui. Mais ce je t'aime-là, parfois on entend, mais moi, j'ai jamais reçu d'amour, on m'a jamais dit je t'aime, donc c'est normal qu'avec mes enfants, j'ai du mal. Donc tu dois comprendre que moi, mon passé, écoutez, quand je me suis marié, dire je t'aime à ma femme, c'est pas compliqué. Le vivre, c'est autre chose. D'accord? Ça, c'est pas pareil. Je m'engage à l'aimer, pas pour le restant de ma vie, mais tous les jours, c'est-à-dire chaque jour. Quand je me suis converti, ça n'a pas été un problème que d'aimer. Et je crois à l'action de l'esprit dans ma vie. Ça n'a pas été un problème de dire je t'aime à mes enfants. Alors que je n'ai pas forcément été éduqué par beaucoup de je t'aime. L'action de l'esprit nous rend capables aussi de changer, d'être transformés, plutôt que de se dire ensemble, oui, mais j'ai toujours été comme ça. C'est mon caractère, tu dois le prendre. J'ai toujours été blessé par ça. Et quand tu me dis ça, c'est comme si tu me disais, il n'y a aucune manière aucune possibilité de changer. Or là, tu te méprends sur l'action et l'œuvre de l'esprit dans ta vie. Ça, je l'ai expérimenté. J'ai pas eu de difficulté à dire je t'aime, ni à mes enfants. Peut-être parce qu'en réponse à ce que j'ai vécu dans le passé. Ça manquait. Et donc même un de mes enfants commençait à me dire, c'est bon papa, je sais, tu m'aimes et je suis belle. Je sais. Ah, c'est un peu voilà. Mais au moins, hop, j'ai dit, ton réservoir il est bouclé, c'est bon. Mais ça, c'est important. J'ai jamais cherché ou forcé. Je crois que Dieu intervient d'une manière. Alors, il n'a pas intervenu comme ça tous les jours, ou à chaque fois que je lui demandais quelque chose. Non. Parfois, ça a été par persévérance, en prenant, vraiment, en luttant pour m'attendre à Dieu. Et parfois, en tous les cas, pour ça, c'est comme si Dieu m'a fait une grâce incroyable. Pareil pour le pardon. Je me souviens d'une fois où j'avais vécu vraiment quelque chose de très, 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 très difficile et très injuste. Très, très, très injuste. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, il faut que tu règles les problèmes, rends-moi justice. Et il n'a pas rendu justice comme je voulais. Mais ce qu'il a fait, j'ai commencé à obéir à la parole. J'ai commencé à prier pour mes ennemis, pour mon ennemi, celui qui ne m'aimait pas. Et moi, je l'aimais. J'ai dit, Seigneur, je prie pour lui. Et j'ai continué à prier. Et ça, c'est la prière théorique, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a donné vraiment le pardon pour cet homme. Vraiment le pardon pour ça. Je suis parti le voir. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais je te demande pardon si quelque chose qui t'a offensé. Tu peux me le dire. Il n'a jamais pu me le dire. Mais j'ai senti un pardon et un amour pour cette personne incroyable. Vous savez ce qui s'est passé? Hein, je ne vais pas vous faire les épisodes avec les saisons 1, 1, 2, 3, 4. J'ai eu quelques saisons avec cette personne. Pourquoi? Parce que je croyais avoir pardonné. Je croyais. Il s'est passé des flashs. Quand je priais, je pleurais pour cette personne. Je priais pour cette personne, j'étais en pleurs parce que je l'aimais d'un amour que l'esprit m'avait communiqué d'une certaine manière. Quand j'ai rencontré cette personne-là, plusieurs fois, j'étais, pour vous dire, ce que Dieu faisait dans ma vie, inondé. J'ai dit, oh ouais, je ne vais pas quand même pleurer devant cette personne, quoi. C'est bon, ça suffit, Seigneur, on coupe les vannes. Mais pour vous dire que cet amour, il montait, tout ça pour vous dire que parfois, vous croyez avoir pardonné. Et c'est bien. Mais vous vivez des expériences et des situations qui vous montrent des niveaux différents de profondeur. Et vous vous dites, en tous les cas pour moi, je croyais avoir pardonné, Seigneur. Et c'est vrai. Mais plus que ça, j'ai été inondé, j'ai été submergé
d'amour de Dieu pour cette personne-là. Et pour vous dire que ne restez pas là où vous pensez être en disant c'est bon, j'ai fait. Quand Dieu vous demande quelque chose, il vous donne la capacité de vivre son amour ou autre chose, le pardon. Paul termine par cette promesse, verset 21, celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Il est parlé d'une puissance infinie. On peut dire qu'on a parlé aussi de l'amour infini de Dieu. Et là, dans ce verset, il nous parle des ressources infinies de Dieu. Celui qui nous a tout donné, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains, peut nous donner le moins. Celui qui nous a donné le plus peut nous donner le moins. Paul nous invite à demander parce que nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Il nous invite à demander parce que nous avons déjà tout reçu en Jésus-Christ. Dieu n'est pas seulement puissant, mais il prend plaisir à exaucer nos prières. Il peut faire, normalement on appelle ça ce verset pyramidal, hein, il peut faire infiniment, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Dieu va de plus en plus dans sa générosité, hein, il nous montre qu'il n'est pas simplement puissant, mais il peut agir à la mesure de ses richesses. Et ces richesses sont inépuisables, ces ressources sont inépuisables. Et donc parfois nous demandons et il exauce nos prières. Il entend nos prières, il entend même nos pensées. Et il se trouve que nos pensées, hein, nous rêvons à quelque chose, nous rêvons demander quelque chose à Dieu, mais nous n'osons pas lui demander. Et dans sa grâce, dans sa grande grâce, dans sa grande fidélité, Dieu exauce même nos pensées. Et pourtant, l'apôtre Jacques dira, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et il a raison. C'est comme si vous viviez comme un clochard. Excusez-moi l'expression. J'aime les clochards. Quand je dis viviez comme un clochard ou un SDF, quelqu'un qui n'a pas un rond, qui n'a pas un sou, alors que vous appartenez à qui? Au Dieu vivant et vrai. À qui rien ne lui manque. Il n'a pas les caisses vides, mais vous êtes comme si vous vivez avec un Dieu qui est fauché, dont les caisses sont vides. Et Paul nous dit non, il a des ressources inépuisables. Ses réserves ne sont pas terminées. Elles sont à votre disposition. Demandez, vous recevrez, dira Jésus. Plus encore, il va lire même nos pensées. Et il exauce parfois dans sa grâce. Il donne malgré nos doutes, malgré notre manque de persévérance dans la prière, malgré nos manquements. Il se plaît non seulement, il est non seulement puissant, mais il se plaît à répondre parce qu'il aime ses enfants. C'est pourquoi le verset nous fait penser à celui de Jésus quand il dit « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie n'est-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Et n'avons-nous pas plus de valeur à leurs yeux? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et à plus forte raison, Dieu veut te donner ce que tu lui demandes. Dieu peut faire infiniment au-delà même. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu lui demandes? Alors demande-lui, tu vas lui demander dans la prière. Parce que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, chapitre 1 à 3, c'est que nous sommes devenus en Christ une nouvelle création. Nous sommes sauvés, aimés de Dieu, mais ce que nous voulons vivre, c'est ce que nous savons au sujet de Dieu. Alors pourquoi demander si peu à un Dieu si grand? Je terminerai par cette promesse dans Philippiens 4, verset 19, qui va dans le même sens. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qu'il se manifeste en Jésus-Christ. Notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles.
Je vous invite à la prière. Demandez plus parce que nous avons déjà toutes nos ressources en Jésus-Christ. Peut-être un aspect de la prédication ce matin t'a interpellé, que tu puisses silencieusement prier, en silence. Et je vais inviter Moïse à venir prier pour nous. Père éternel, nous voici devant toi pour te remercier encore pour ton esprit qui agit en nous, qui nous transforme, qui nous rappelle la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de ton amour. C'est vrai, Seigneur, si souvent nous ne nous sentons pas dignes de ton amour, nous pensons que nous ne sommes rien devant tes yeux, mais nous avons de la valeur, parce que nous sommes une créature merveilleuse, et tu nous aimes. Et c'est pour ça que tu as payé à la croix pour nous racheter. Encore, Seigneur, regarde ce qui ne va pas dans nos vies et aide-nous, Seigneur, à te faire confiance pour les transformations. Mais aide-nous, Seigneur, à lire ta parole, à la scruter, à la dévorer, à rechercher, Seigneur, ce trésor qui est caché pour beaucoup et qui est une source pour nous. Tu nous rappelles si souvent que tu nous aimes d'un amour si grand. Seigneur, à chaque fois, c'est vrai que tu parcourais la terre, tu traversais les contrées, quand tu montais sur le mont Golgotha, tu pensais à nous, à chacun de nous. À chaque fois que tu te faisais frapper, insulter, cracher dessus, tu pensais encore à nous. Quand tes mains et tes pieds se faisaient clouer, tu pensais encore à nous. Quel amour extraordinaire que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer, à te suivre, à t'obéir. Dans le nom de Jésus. Amen.